à tous, c'est Sandria. J'ai fait un swap il n'y a pas très longtemps avec mon amie Melissa qui tient le blog Golden Wendy Beauty, et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo swap et son article, ça sera tout listé dans la partie plus d'informations. Et en fait, lors de ce swap, elle m'avait envoyé le Vita Lumière Aqua de chez Chanel. C'est un fond de teint de luxe, c'est le premier fond de teint de luxe en fait que j'ai eu en ma possession, et j'étais vraiment contente de le tester, surtout parce qu'on en entend parler tout le temps sur la toile. C'est devenu même presque ennuyant d'en entendre parler tout le temps parce que apparemment c'est le meilleur fond de teint du monde entier, et j'étais vraiment contente de pouvoir moi-même le tester et avoir un petit peu mon opinion et savoir pourquoi est-ce que tout le monde était tout le temps en train d'en parler. J'ai voulu faire cette revue aussi parce que justement mon opinion est assez différente que la plupart des filles qui ont fait, ou filles ou garçons qui ont fait une revue sur ce fond de teint. Et selon moi, c'est pas mal d'avoir le maximum de revues qu'on peut avoir avant d'acheter un produit de luxe. Donc premièrement, où est-ce que vous pouvez l'acheter? Dans n'importe quelle parfumerie qui vendra Chanel, c'est-à-dire Sephora, Nocibé. Il est pour 39,50 sur le site de sephora.fr. Ce qui m'a un petit peu étonnée en fait, parce que je m'attendais à quelque chose un peu plus dans les alentours de 50 €. Et bon voilà, c'est 40 €, ça reste cher, mais bon c'est un fond de teint Chanel, on peut pas s'attendre à un fond de teint Chanel à 20 € bien sûr. Donc ça c'est un peu le bémol, bien sûr le prix c'est toujours le bémol. Quoi d'autre à dire sur ce fond de teint? Pour qui est-ce que ce fond de teint est fait? Donc personnellement moi j'ai une peau grasse et sensible. Je pense que c'est un bon fond de teint pour à peu près n'importe quel type de peau, donc grasse, normale et sèche. Pour les peaux grasses, bien sûr, attendez-vous à ce qu'il brille un petit peu à travers la journée parce que c'est pas du tout un fond de teint matifiant, c'est un fond de teint effet seconde peau, donc bien sûr, à travers la journée, ça risquerait de devenir un petit peu plus brillant. Dans ce cas-là, vous repoudrez, vous appliquez un spray fixateur avant, après et un primer matifiant, etc. Si jamais vous voulez vraiment avoir un aspect un peu plus matifiant avec ce fond de teint là. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'aime bien cet aspect un petit peu dewy. Pour les peaux sensibles, est-ce que je le recommande? Pas du tout. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai une peau grasse et sensible, ce qui est assez bizarre mais ça arrive. Et le problème avec ce fond de teint là, c'est que lorsque vous l'ouvrez, vous le sentez tout de suite de toute manière, ça sent le parfum à crever. Et le problème avec le parfum, donc fragrance dans les produits, c'est que c'est un agent qui irrite très souvent les peaux sensibles, et moi bien sûr en plein dedans ça m'irrite à crever. C'est pour moi impossible de le porter tous les jours de la semaine parce qu'il irrite vraiment ma peau, il la dessèche, je le sens même après une journée de l'avoir porté, et c'est selon moi le plus gros des plus gros points faibles de ce fond de teint parce que le parfum n'est absolument pas nécessaire dans un produit. Je sais pas si jamais c'est important de sentir bon du visage, on peut sentir bon de partout le visage, personne ne va venir nous renifler la joue, je ne sais pas quoi. Donc moi je trouve que c'est vraiment ridicule d'avoir mis du parfum dans un fond de teint, surtout sachant que c'est possible que ça irrite les personnes qui comme moi ont une peau sensible. Donc ça c'est vraiment mon plus gros des points faibles à propos de ce fond de teint. Maintenant parlons couvrance. Selon moi il a une couvrance faible, modulable légèrement, mais faut pas non plus abuser. Si jamais vous avez des problèmes de peau, si jamais vous avez des cicatrices qui sont un peu plus apparentes que les miennes, ou si jamais vous avez des boutons, laissez tomber, c'est pas du tout le fond de teint pour vous, parce que moi qui n'a pas autant de cicatrices que ça maintenant, ça ne les recouvre pas complètement. Je suis obligée la plupart du temps de prendre mon correcteur et de repasser sur mes petites cicatrices, ce qui m'embête énormément parce que c'est une deuxième étape et que j'ai pas envie de perdre mon temps à faire ça le matin. Donc ça c'est un petit peu le problème. Si jamais vous avez une peau parfaite et que vous voulez vraiment quelque chose qui vous donne un teint magnifique, c'est le fond de teint pour vous. Mais si jamais vous avez des problèmes de peau, si jamais vous avez des cicatrices comme moi ou même des problèmes d'acné, c'est pas du tout un bon fond de teint pour vous. Donc maintenant que j'ai cassé du sucre sur le dos de Mademoiselle Chanel, je vais pouvoir un petit peu parler des points forts de ce fond de teint et ce que j'apprécie particulièrement à propos de ce fond de teint. Premièrement, il y a du SPF 15 à l'intérieur, c'est toujours une bonne chose de voir du SPF dans son fond de teint parce qu'on ne pense pas toujours à en appliquer avant de mettre nos fonds de teint, et ça va nous protéger des rayons UV et du soleil, ce qui est la plus grande cause de, du vieillissement de la peau prématurée. Donc voilà. Même si jamais vous avez que 20 ans, c'est toujours une bonne chose de penser avant parce qu'on voit toujours les effets du soleil 20 ans après qu'ils ont été faits. Donc faites attention à ça. Gros point fort dans ce fond de teint parce qu'il y a du SPF 15. C'est pas énorme mais c'est toujours bien. Une chose qu'il faut
par contre savoir, c'est que quand il y a du SPF, ça veut dire que le fond de teint va toujours dériver un peu plus vers un fini brillant. Ça c'est toujours, presque toujours obligé en tout cas. Ensuite, il a un fini vraiment naturel et selon moi par contre il est quand même moins naturel que le Naked Skin. Je vais les comparer un petit peu ensemble, donc le Naked Skin de chez Urban Decay et celui-ci de chez Chanel, parce qu'ils clament tous les deux de faire exactement la même chose et que celui-ci c'est celui que j'utilise depuis un moment et que vous avez vu depuis pas mal de temps sur ma chaîne et que j'utilise voilà, constamment. Je me suis répétée mais c'est pas grave. Donc comme j'étais en train de vous dire, il a un fini assez naturel, pas aussi naturel que chez Urban Decay. Ils se font un peu difficilement dans la peau selon moi. Moi j'utilise donc l'Optical Blurring Brush de Urban Decay. C'est un très bon pinceau pour fondre les fonds de teint et vous donner un aspect seconde peau. Et je trouve qu'ils se font un peu moins facilement que les Naked Skin, mais en même temps le Naked Skin est hyper liquide, donc c'est dans un sens assez logique. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce fond de teint? Il a une très bonne tenue par contre, je trouve qu'il tient bien mieux que le Naked Skin de chez Urban Decay et ça c'est vraiment une bonne chose parce que ça... c'est toujours une bonne chose d'avoir son fond de teint qui tient en place toute la journée, n'est-ce pas? Donc ça c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce fond de teint. En gros, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un bon fond de teint si jamais vous cherchez une couverture faible. Ne l'utilisez pas si jamais vous avez une peau qui est très sensible et qui va réagir et qui va s'irriter facilement à certains produits comme par exemple le parfum. Et si jamais vous avez des problème d'acné, si jamais vous ne supportez pas les fonds de teint qui deviennent assez brillants à travers la journée, si jamais vous cherchez quelque chose de matifiant, c'est pas du tout le fond de teint pour vous. Donc ça c'est un petit peu ce que j'avais à dire sur ce fond de teint là. Je ne pense pas avoir la même opinion que la plupart des personnes. C'est un bon fond de teint. Est-ce que je vais le racheter lorsque j'aurai fini cette bouteille? Enfin, ou est-ce que je vais l'acheter parce que c'est Melissa qui me l'avait acheté à premier abord? Non, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé bien mieux pour moins cher. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Selon moi, il est bien mieux que le Chanel. Il y a juste le problème qu'il tient un tout petit peu moins bien et qu'il n'y a pas de SPF à l'intérieur, mais c'est que deux petites choses comparées au fait que celui de Chanel mérite un petit peu la peau. Donc voilà, ça c'est ma revue. Bien sûr c'est subjectif, c'est mon opinion, ça veut pas dire que vous avez le même que moi, ça se trouve vous l'adorez et vous avez quand même une peau sensible. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à mercredi pour ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye!